De toute façon, ça va être facile, hein. Le range noir, comme ça, il n'y en aura pas des kilomètres. Vous voyez la voiture grise, vous garez juste derrière. Salut la famille, comment vous allez? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente des autres. Vous savez qu'en ce moment, il y a les JO. On est tous très contents. Dans Paris, étant un Parisien exilé dans le 92, ça fait quelques semaines maintenant que je n'ai pas mis un pied à Paris. Et en fait, à force de voir sur les réseaux sociaux les routes bloquées, les QR codes fous, des barrières, les restaurants vides, trucs, machin, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller à Paris pour juste voir, tu vois. Et c'est ce que je me suis dit, je vais aller voir. Du coup, là, je vais me heurter à deux problèmes. Je crois qu'il faut un QR code, un truc comme ça, avec différentes zones. J'ai pas de QR code, j'en veux pas. Maintenant, comment faire, tu vois? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre une de mes caisses et aller voir si je peux faire genre ma balade tranquille sans être embêté. Le choix de la voiture, il est important parce que en fait, il faut pas non plus quelque chose qui attire l'œil. Il faut un truc qui se fonde dans la masse, tu vois, un truc pas reconnaissable. C'est pour ça, j'ai pensé à ma Smart. Abruti, frère. Non, plus sérieusement, là, je me heurte à un vrai souci de con. Premièrement, la Smart, elle est hyper reconnaissable. Tu vois que ça. Et donc, du coup, bon, c'est sûr que je vais attirer l'œil avec ça. Deuxièmement, mon range. Le problème du range, c'est que déjà que Paris fait la guerre aux SUV, si j'y vais avec un range, bah, ils peuvent se demander, enfin, tu sais, ça va attirer l'œil. J'aurais bien pris la petite Mini Incognito, mais le souci de la Mini Incognito, c'est qu'elle a une boîte méca. Et donc, pour faire tout en même temps, filmer, parler, etc., avec une boîte méca, c'est lourd, tu vois. Surtout, il faut être à l'aise. Dehors, j'ai deux ou autres trois voitures, mais pareil, c'est la même cam. C'est le même délire. Donc, trêve de plaisanterie, je pense que autant y aller chier dedans. Autant prendre la Smart, tu vois. En vrai. Autant être cramé jusqu'au bout, tu vois. Mais je sais pas. En plus, ça fait longtemps qu'elle a pas tourné. Regardez la poussière qu'elle a. Ça la fera tourner. Regarde comme elle est dans un état, frère Seigneur. Il y a des toiles d'araignée et tout. Là, regarde. Infâme. Écoutez, je vais réfléchir à quelle caisse je vais prendre. Bon, remarque, limite, je viens, je prends la Mini, non. La Mini, ça passe. Personne ne la connaît. Une Mini à Paris, il y en a des tonnes. Et en vrai de vrai, c'est la tête de file. Donc, j'ai pas besoin de sortir toutes les autres voitures. Et devant, j'ai un autre Range Rover aussi. Mais il n'y a pas l'essence, j'ai pas la force là d'y aller. Dans la Mini non plus, il n'y a pas l'essence. Ouais, je pense qu'on est baisé. On va voir, j'arrive. Bon, pour le côté écolo, j'ai opté pour le meilleur des choix, le Range Rover en diesel, avec tous les voyants allumés. Ça va être bien. Merci madame. Critère 7. Ah, comme ça, c'est bien. Alors, là, on va aller passer un coup de rouleau sur la voiture. Ensuite, on va lui mettre l'essence et corriger 2-3 petits voyants intempestifs. Hein. Et puis après, direction Paris. Je préfère y arriver un peu tard parce que comme ça, tu sais, ça va, tu sais, après une grosse journée de chaleur comme ça, tu sais, la vigilance va se relâcher, tu vois. Alors, au niveau des voyants, on a réserve de carburant, ça c'est normal, liquide de refroidissement, ça c'est normal. Alors, ça c'est un capteur qui a foutu le camp. En fait, on a tellement refait les jantes de cette voiture que au bout d'un moment, tu as un des capteurs qui a dégagé. Donc, je l'ai recommandé. Et de toutes les manières, ce range-là, tel que vous le voyez aujourd'hui, qu'on a quand même, je le rappelle, depuis 2021, hein, c'est un record chez nous. À un moment donné, la semaine prochaine, il va aller se refaire une petite beauté, c'est-à-dire révision, changer le pare-brise parce que, regardez, il a été fissuré. Et 2-3 corrections de carrosserie et puis changer les plaquettes, les disques, enfin tu vois, voilà. Et j'ai aussi mon nouveau range qui est en commande, donc ça fera 3 Range Rover puisqu'on va garder celui-là finalement. Et le souci en fait c'est que le range que j'ai acheté, il est déjà en panne alors qu'il est même pas arrivé. En fait on s'est rendu compte qu'on s'était fait douiller parce que c'est une voiture qui a été inondée, bien maquillée mais inondée quand même. C'est à dire qu'au bout d'un moment on s'est retrouvé quand la voiture était en train de venir d'Allemagne,
Bah, mon transporteur m'appelle et me dit frérot, il y a un truc qui est très bizarre, j'ai perdu tout le côté droit de la voiture. C'est-à-dire le siège droit, le rétro droit, le phare droit, etc. Il n'y a plus rien qui marchait. Moi je dis c'est chelou, ça doit être un relais, il n'y a pas 36 solutions, tu vois. Et finalement on a mis la voiture en recherche de panne chez Range Rover. Donc ils ont dit ouais c'est bien un relais. Et en fait finalement plus ils avançaient, plus ça partait en couille. Et à un moment donné ils se sont dit écoute on va sortir tout le faisceau. Et là ils m'ont dit ouais c'est une ancienne voiture qui a été inondée. Donc t'es content pour ce prix là. Voilà, donc évidemment l'Allemand en question il m'a raccroché au nez. Il m'a dit que c'était pas son problème et qu'il n'était pas au courant, etc. Donc très content. Voilà, bon je vous la fais très courte hein, la famille, mais ça nous arrive, hein, ça arrive de temps en temps avec un flux de voitures comme le nôtre, c'est obligé que parfois tu aies quelques pommes pourries. Bon, direction la station. Donc là on arrive au lavage. Ah oui, au fait je suis en caleçon. Hein. Là vraiment, là j'ai été un peu plus loin que d'habitude. Mais bon, nick. Alors, le petit rouleau, j'espère que personne n'a eu la même idée que moi aujourd'hui. Oh là là. Ah non, ça va. Alors, hop. Le porchiste, lui, c'est sûr qu'il attend le lavage manuel. La BM, elle va au rouleau, c'est sûr. Attends. Alors, attends, 2 secondes. Monsieur, vous allez au rouleau? Non, il m'a pas entendu. Attends, on va pas rester... Monsieur, bonjour. Vous allez au Karcher ou au rouleau? Au Karcher? Karcher ou rouleau? Ah ok, tu peux me laisser passer, je vais au rouleau. Attends, je recule frérot. Voilà, le frangin, il m'a reconnu. Hop. Voilà, hop, nous, on va au rouleau. Attends, on va faire la petite manœuvre, frérot. Hop, hop. Attends, c'est pas... Voilà. Tac, tac. Alors, toi, frérot. Tac. Là, ah, bah, il y a du monde. On va attendre. Maman, regardez le cuissard du tonton. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à attendre hein, la famille. Hein. Ok, le frangin avec la Merco, c'est bon. Nous allons prendre sa place. Hop, ma dernière. Hop, ça c'est bon. Hein? Les rétros. Putain, le cuissard, mais c'est fou d'avoir un cuissard aussi gros. Ma manière. Ça. Oh là là, les enfants, t'es mal, frère. Ça non. Le feu. Et voilà. Donc là, on met le petit plein. Ensuite, on va se diriger. Alors, il y a plusieurs points d'entrée à partir du 92 pour rentrer dans Paris. Notamment par le pont de Saint-Cloud, par le pont de Suresnes, par la porte Maillot, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'endroit qui, pour moi, est le moins surveillé, entre guillemets. Ça se trouve, je me fais des films, il n'y a absolument rien, mais bon, sait-on jamais. Je vais passer par Porte de la Muette, donc Bois de Boulogne, endroit que je connais extrêmement bien. Et ensuite, Porte de la Muette. Et on arrive directement dans le 16e. Ce qui va me sauver, au cas où, en cas de contrôle, malgré que je n'ai pas de QR code, c'est que je peux jouer la carte « J'habite ici, monsieur !» Parce que sur ma carte d'identité, j'ai une adresse dans le 16e et sur mon permis, une adresse
dans le 8e. Donc on verra. Si ça se trouve, ça va rien, il va rien se passer. Je vais rentrer chez moi. La vidéo elle aura duré 5 minutes. Je vais changer le titre. Je mets l'essence dans mon Range Rover de mort. Ça commence bien. Déjà, ça commence. Maman Seigneur, la beauté de la BM. Maman Seigneur. Déjà, il y a des contrôles. C'est bien. Écoutez, moi je vais pas par là. Moi je vais tout droit. La 86 est à gauche. Donc par la 86, on va arriver Porte Maillot. On pourrait très bien prendre l'autoroute et arriver justement par Porte de Saint-Cloud. Néanmoins, je reste sur mon idée. Je reste sur mon idée. Maman, le BMiste. Je reste sur mon idée du bois de Boulogne en fait. Parce que le bois de Boulogne en fait, si vous voulez, on va pouvoir remonter, traverser le bois et d'arriver soit par la porte d'Auteuil, soit par la porte Maillot, soit par la porte de la Muette, soit par la porte de Passy. Donc en fait, au jugé, moi je vais voir quelle porte je vais faire. Après, on va rentrer dans le 16e. Et là, on va pouvoir avoir une vraie ref en fait. C'est que on va pouvoir passer soit par le Trocadéro, soit par les places de l'Étoile. Enfin, tu vois, on va essayer de voir. Le but étant quand même de la vidéo, de voir si j'arrive à descendre les Champs-Élysées sans problème. Tout simplement. Alors, là, on arrive dans le bois de Boulogne. Et du coup, plusieurs choix pour ceux qui ne savent pas. Soit tu continues tout droit. Tu vas longer le bois et tu vas arriver Porte de la Muette, etc. Porte Maillot. Soit tu vas à droite, comme moi je vais faire. Et techniquement, on va arriver Porte de Passy, si je dis pas de conneries. Sans encombre. Parce que pendant que je faisais cette vidéo, j'ai fait 2-3 stories. Et j'ai quand même reçu plein de messages en disant force à toi, moi je suis parisien, je peux même pas rentrer ni sortir. Il paraît que c'est vraiment la merde. Maintenant, écoute, ça dépend peut-être du quartier. Putain, celui-là, j'aurais pu me faire le beau feu orange. Seigneur, comme il était beau. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner, la famille. Donc là, ici, vous avez l'hippodrome pour situer. Ici. Là, c'est pour situer aussi. Vous voyez, en hiver, quand il neige, une fois par 10 ans, bah, c'est là, en fait, où je vais dans cette allée-là, où je fais mes conneries avec les caisses. C'est juste ici. Là, tout droit, vous allez reconnaître. C'est là où on faisait beaucoup nos vlogs avec Alex. C'est l'Uzi. Et à gauche, c'était mon ancien point de tournage. Voilà. Donc, on est parti, frérot. Donc, bois de Boulogne. Vous avez vu comme quoi, après toutes ces années, on a quand même réussi à plaquer un vlog au bois de Boubou. Bon, c'est pas les conditions rêvées, je te l'accorde. Hein, je vous ai habitué à mieux. Mais quand même, on le traverse, c'est déjà ça. Donc pour le moment, j'ai envie de la doubler, il me rend ouf à rouler comme un frère. Ça, c'est le problème aussi de faire que de l'autoroute, c'est que tu n'arrives plus à subir ce genre de vitesse. Maman, la Boxster, des capotes, merde. Alors, si on va à droite, on n'ira pas à droite, mais si on va à droite, on va arriver au rond-point de la porte de Saint-Cloud, un truc comme ça. Si on va tout droit, là, déjà lui, il fait demi-tour. Peut-être parce qu'il a vu une target. Ou pas. Non. Ok. Écoutez, on continue. Là, on va commencer, on va rentrer en fait dans le 16e. Pour l'instant, ça a l'air cool. Hein. Alors, cette parcelle-là, il faut savoir qu'elle est bloquée tous les dimanches pour les vélos et pour les joggers et pour les skateboarders et tout ça. En fait, depuis des années maintenant, la mairie va fermer ces barrières-là que vous voyez ici. Ça. Et du coup, après, on peut plus passer par là le week-end. Mais écoutez, là, ça se présente bien. Je m'attendais un petit peu... En fait, moi, là où je m'attends à une difficulté, c'est vraiment pas ce feu-là, le prochain feu. Si c'est bien fait, normalement, vraiment, ça serait le prochain feu. Tu vois? Pas celui-là, hein, encore une fois. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien rouler. Il y a des familles et tout. Attention ici, ça fait mal. Hop. Alors, à gauche, le périph'. On se fera un petit peu de périph' aussi si ça vous fait plaisir. Allez, on se fera la rentrée par le périph'. Allez, c'est bon.
Allez, ça me fait plaisir, c'est moi qui paye. Alors, bah écoutez, ça a pas l'air d'être trop compliqué. Moi, pour moi, je voyais ça comme un immense barrage avec les gens qui pètent le seum et qui font demi-tour. Parce que justement, le Trocadéro et compagnie est pas loin, donc on va voir. Ça se trouve, il n'y a rien. Donc là, on est dans Paris, dans le 16e. À droite, pour vous situer, porte d'Auteuil. À gauche, porte de la Muette, tout droit, Trocadéro. Je pense qu'on va tracer tout droit. On va tracer tout droit parce que le but, c'est quand même d'aller au Trocadéro, quand même voir un peu. On arrive, chers amis, au Trocadéro. Maman, les travaux, c'était pas comme ça il y a 2 semaines. Par contre, la vérité, c'est vrai que ça roule à mort. Ça roule hyper bien. Il n'y a pas un chat. Les restos, ils sont vides. Les terrasses aussi. Il n'y a pas un chat, frère. En fait, je pense que tellement tout le monde a eu peur qu'ils se sont dit, tu sais quoi, on va quitter Paris, c'est sûr. Et finalement, bah, il n'y a personne. Alors, ceux qui misaient sur le tourisme... Ah, il y a un barrage. Où est-ce que je vois mal? Ah non, il y a un barrage, exact. Attends, je crois que c'est un barrage. Attendez. Bon, il est... Combien le feu, il va rester comme ça? Voilà, ça y est, frère. Ah, bien joué, il y a un... Attends. Ah ouais, il y a un barrage. Attendez. Ah, il y a quand même un barrage pour l'accès direct au Troca. Regardez, je sais pas si vous voyez. Mais, ne vous en faites pas. Ouais, quand même. Oh là là, quand même, hein, c'est vrai, j'ai été mauvaise langue. Mais n'oubliez pas que je suis natif de cet arrondissement. Je le connais comme ma poche, frérot. T'inquiète pas, on va trouver... C'est là que je regrette de ne pas avoir un support, quoi. J'aurais mis comme ça et j'aurais roulé, j'aurais fait ma vie. Mais là, c'est vrai qu'être obligé à chaque fois de couper pour pas montrer que je filme, c'est chiant et bah, je m'en excuse, mais j'avais pas prévu le coup. Moi, je me suis dit, c'est easy, je vais m'allumer une clope, bonjour, et je vais monter. Mais là, je me rajoute quand même une difficulté. J'aurais pu demander au barrage, mais ça fait trop de ces arrivistes. Tu vois, il faut que ça soit logique. Putain. Oh là là. Alors. Non, frérot, toi, on n'est pas non plus en visite. Je ne force pas. Essaye d'accélérer un peu. Oh la vache. Bon, mot du genou, il n'a pas envie d'avancer. Génial. Écoutez, je propose... Ah, quand même, hein. Ok. Ah, ils auraient peut-être fait leur taf correctement. Je parle pas des flics hein, que je salue, hein, je parle de la mairie. Que je salue aussi. Tiens, ils auraient pas fait leur taf correctement. Attends. Ah si. Oulalaï. Bon, je suis là, je suis plus là. Je suis plus là. Bon. Bon, vous l'avez vu. En fait, tout ce qui est les petites rues sur lesquelles je comptais justement sont... Putain, il y a un nombre de flics. Attends. Lui, pourquoi il recule? Ah ouais, là aussi. Ouais, ça va pas être une partie de plaisir. Mais vous en faites pas, j'ai encore quelques cordes à mon arc. Vous en faites pas, va. Vous en faites pas. Je vous ai dit, je connais très bien ici. J'ai grandi ici. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire ici. Même s'il faut que j'aille à pied par les routes comme ça, je vais y aller. Attends, je suis en train de recalculer mon petit itinéraire. Je pense qu'à un moment donné, je vais jouer le coup de l'adresse. Tout simplement. Pour voir au moins s'il faut le QR code ou pas, tu vois. C'est ici d'ailleurs, chers amis, que je passais mon temps à passer à Donf devant ce lycée. Putain. En mobilette et qu'un jour, pour impressionner les belles dames, j'ai pris un dos d'âne qui sera juste à droite. D'ailleurs, c'est par là qu'on va passer. Pour faire une roue, ma moto était bridée. Et en fait, je voulais me servir du dos d'âne pour comme tremplin. Et malheureusement, soleil, pétage de dos, j'ai chialé sous un Porsche. Et puis voilà. Bon, alors là, ouais, là, juste ici, vous le voyez, il y a un barrage, la famille. Donc on va essayer.
On va essayer. Je vais me mettre en caméra discrète et on va voir ce que ça donne. Bonjour monsieur. Bonjour, ici ils ont le cocarde rouge normalement. De quoi? Non, je parlais Moi je l'ai pas, moi j'ai rien. Ni cocarde, ni rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Je vais récupérer une commande au resto qui est juste là, dans la rue comme ça. Là, après rue Longchamp. Ouais, vous avez un justificatif de commande, quelque chose? Non. Bon, bien alors. Bah, je sais pas. Alors, il vous faut, pour passer, un QR code, ça j'ai pas. Un justificatif de domicile. Vous habitez dans la rue? Ouais, avenue Henri Martin, là, juste derrière. Ouais, donc vous habitez pas dans cette rue? Non. Donc, a priori, je ne vais pas vous laisser passer. Alors, ce que vous allez faire, monsieur? Ok. De toute façon, ça va être facile, hein, le range noir, comme ça, il n'y en aura pas des kilomètres. Vous voyez la voiture grise? Vous garez juste derrière. Et le reste, vous le faites à pied? Mais c'est vachement loin. Bon, arrêtez, monsieur. Bah, sinon, vous savez, il y a un truc plus simple. Je vous fais faire marche arrière, vous faites demi-tour. Ça, moi, ça me dérange pas. Eh, on fait 50-50. Non, alors regardez ce que je peux faire. Parce que le reste. Là, vous êtes en train de négocier. C'est moi pour une fois. Allez. Allez-y derrière la voiture grise, monsieur. Est-ce que je peux retourner par la gauche pour me rebarrer après? Alors, je sais pas si en bas, les collègues vont pas vous bloquer. Mais après, je veux juste rentrer moi après. Ouais, mais je vous dis, Ok, d'accord. Okay. Donc je fais ça, voiture grise à gauche par contre. Je vais dans la rue à gauche. Ouais. Ok, super. Allez, merci monsieur. Bonne soirée monsieur, au revoir. Ouais, c'est mort. Hein. C'est mort, je suis obligé d'abdiquer. De toute façon, il a été très clair, frérot. Il m'a dit des ranges noirs, il n'y en a pas des tonnes. Donc oui, bah c'est sûr que si je suis dans la bulle en train de me balader, frérot, ils vont me dire, tu fais quoi ici, frère? Bon, on peut pas aller jusqu'à la Tour Eiffel. Donc là, en fait, ce que je fais, je tiens ma promesse, je fais le demi-tour. On a avancé en rien. Voilà. On repart maintenant. Putain, les restos, ils sont vides, maman. Ça, par contre, ça fait de la peine, tu vois. Ça, la vérité, ça fait de la peine. Autant, c'est évident, tu vois, c'est des JO, il y a énormément de touristes, c'est hyper à risque. 1000 fois, bien sûr, qu'il faut une bulle de sécu comme ça. Et puis, on est dans un monde tellement dingue, avec des gens vraiment de plus en plus dingues, tu vois, et la situation, ça doit rendre dingue les gens encore plus qu'ils ne le sont. Évident qu'il faut un service de sécu comme ça, tu vois. Moi, je m'imaginais ça plus laxiste. Hein, tu vois, je suis quand même obligé de le reconnaître que mes impôts ont servi à quelque chose. Mais là, tu vois, on va tenter autre chose, tu vois. Toujours en respectant la promesse. Hein. Le policier m'a dit, va à gauche, j'étais à gauche, regardez, hop, je suis à gauche. Et maintenant, je me retrouve, on va voir dans quelques... Putain, ouais, c'est barré de partout, en fait. Après, voilà, si tu as ton QR code, si tu as ton truc, si tu as ton machin, oui, tu fais ta vie après. Tu vois ce que je veux dire? Mais le mec qui a rien, comme moi, je suis arrivé avec Walou, juste avec mon shorty et mes yoku qui pendent, tu vas pas loin, frère. Bah là, la famille, je vous le dis, c'est pas pour ceux qui voulaient le faire. Là, tu as une petite date sur Tinder, oublie. C'est trop de complications. Là, moi, à ma grande époque, frérot, j'aurais eu une grosse date sur Tinder avec une grosse daronne. Déjà, j'aurais fait demi-tour là. J'aurais fait bon, tu sais quoi, flemme. Mais bon, après, le but, c'était la descente des Champs-Élysées. Est-ce qu'on peut quand même y arriver? Tu vois ce que je veux dire? Telle est la question. Donc, là, je vais... donc là, à ma droite, j'ai pareil le même barrage. Là, c'est un sens interdit, donc je peux rien faire. Là, il y a des embouteillages monstres qu'on verra au retour de toutes les manières parce que je sais que je vais me faire refouler. Là, c'est grave bouché. Sur ma gauche, là, les gens sont à l'arrêt. Mais les Champs-Élysées sont tout droit. Donc finalement, il y a un nombre de flics. Alors déjà que dans le 16e, en temps normal, jour et nuit, c'est bondé. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Mais là, c'est le triple. Là, frérot, ma sainte époque où je me baladais en T-Max sans plaque, ça passera pas. La blague a assez duré, frérot. Donc là, pour vous situer, j'ai quand même m'en fumé une, hein, quand même, pour contribuer un peu. J'arrive, surtout que j'ai coupé la clim pour pas que vous ayez cette espèce de bruit de soufflerie, genre dans le téléphone, tu vois. Parce que là, le téléphone est posé sur la clim, justement, sur les grilles d'aération de la clim. Donc, je vais m'en fumer une et prendre l'air aussi.
Oh, les motards comme ça, agressifs, parisiens, je peux plus. L'autre, il est là, frérot, on dirait il a Carole, calme-toi 2 secondes. Alors là, on arrive place Victor Hugo. Place Victor Hugo, pour l'instant, je vois pas de barrage. Mais bon, on va essayer de la jouer comme ça. On va voir. En tout cas, j'espère que j'aurai pas à refaire demi-tour parce que manger la demi-heure de bouchon là à l'arrêt, j'ai pas envie. Donc on va essayer de trouver un autre stratagème. Par contre, pour repartir chez moi là, techniquement, je pourrais. Je dégage à gauche, je descends et je suis sûr que je pourrais y arriver. Mais là, descendre les Champs-Élysées, je sais pas si ça va être possible. Attends, je vais quand même me mettre l'aération du siège là parce que je commence à suer du cul. Alors, barrage à droite, évidemment. À droite, ça serait arrivé directement au Trocadéro, donc tout le monde se fait refouler. Barrage là-bas aussi pour rejoindre l'avenue Kléber, c'est mort. Barrage tout droit, c'est bon. Il n'y a pas. On continue, on se rapproche de l'objectif. Maman, c'est mien. Putain, ma petite gueule de lémurien. Moi, j'ai une gueule, frérot, de faisan de cochiche. Vous connaissez ça, faisan de cochiche? Donc là, on arrive on est dans la dernière partie de Victor Hugo. On a l'Arc de Triomphe en visu. Là, tu vas me dire, tonton, prends ton téléphone et filme. Ouais, mais je filme quelque part. Là, ça commence à embouteiller. Vous en faites pas. Hein. Si on arrive sur les gens, sur les champs, bien sûr, je vous montrerai les Champs-Élysées. C'est la base. Alors, toutes les rues. Attends. Je dis pas de conneries, attendez. Là, par exemple, je pourrais y aller, il n'y a pas de barrage. Là, ça me fera arriver, il n'y a pas de barrage. Là, ça me fera arriver direct avenue Kléber. Ok. Donc, pour aller au Trocadéro ou quoi que ce soit. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était de descendre les Champs-Élysées en voiture, sans QR code, sans rien. Évidemment, pas pour me moquer, ni pour tester le dispositif ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas du tout ça. C'est juste, je voulais voir, en fait, à quoi ont servi mes impôts. Parce que c'est pas moi qui vais aller participer aux Jeux Olympiques quelque part. Donc je voulais voir, voilà, si on pouvait toujours y aller. Écoutez, je sens qu'on va pouvoir tenir notre promesse. Peut-être pas celle de voir la tour Eiffel. Enfin, si, peut-être. Si. Je vais en avoir. Le truc, c'était d'arriver au Trocadéro pour voir la tour Eiffel et de descendre les Champs-Élysées en voiture. Je pense qu'on va pouvoir réaliser la descente des Champs-Élysées en voiture. Là, je suis en train d'arriver place de l'Étoile. Je vais remettre 2 bûches, hop. Alors là, on arrive place de l'Étoile par l'avenue Victor Hugo sans encombre. Place de l'Étoile qui a été coupée de moitié. Attends, on va faire plus simple parce que là, frérot, hop. Voilà. Place de l'Étoile qui a été coupée de moitié pour les piétons. Alors, Champs-Élysées, qu'est-ce que ça nous dit? Champs-Élysées, ça a l'air de bouchonner pour un samedi soir normal. Maman, la belle Maybach, la belle 580 Maybach, regardez cette beauté. On peut y aller, je crois. Pourquoi lui, il y va pas? Si, on peut y aller. Bon, ok, on peut aller sur les champs, c'est bon à savoir, c'est cool. Pour l'instant, bien sûr. Là, je vous parle de ça, j'ai pas la date, mais et ma Rolex donne pas la date non plus, mais et mes couilles non plus, mais Champs-Élysées, un des objectifs qui est réalisable, frérot, que nous venons de réaliser. Voilà, donc ça roule comme un samedi soir sur les Champs-Élysées. Rien de plus, rien de moins. Les touristes, c'est très vide. Alors vraiment, autant la circulation pour moi, elle est habituelle. Putain, la belle TTRS Senior plaque AK. Maman Seigneur. Alors autant les Parisiens vont confirmer, là ça roule comme un samedi à 21 h sur les champs. Ça, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Par contre, regardez comment c'est vide. Regardez là, c'est vide. Regardez l'autre côté, c'est vide. Genre vraiment, normalement, même hors Jeux Olympiques, même en plus période de vacances, un samedi soir, je vous jure qu'ici, et ici, c'est blindé. Là, on peut dire que c'est vide. Regardez. On peut dire que c'est complètement vide. Maman, la belle chemise du tonton. Pantalon jusqu'au nombril et tout. C'est un bon, lui. Alors,
Segway, frérot. Petit Segway. Il n'y a rien de plus dangereux dans l'humanité que ces machins. Donc là, on passe... Attends, je vais me mettre au milieu parce que ça y est, flemme de faire du cul à cul comme ça. C'est vide à mort. Et ça roule plutôt bien. Ça roule normalement pour un samedi soir sur les champs. Là, c'est vide à mort, à mort. Regardez comment c'est vide. Et je vous jure, hein, la famille, ceux qui sont pas de Paris, vous pouvez me faire confiance. Normalement, là, c'est blindé de monde. Blindé. Même là, regardez, il n'y a personne, frère. Le petit feu orange pour les passionnés. On va se mettre en tête de départ. Bah écoutez, ça fait un peu de peine parce que moi, je m'imagine, je me mets à la place des commerçants. Et ouais, ils ont dû se dire, putain, pour les Jeux Olympiques, ça va être trop bien. On va faire le quadruple du chiffre, les touristes. Il n'y a rien, il y a zéro. Là, tu vas dans n'importe quel de ces restos là et de ces bars où normalement ils sont blindés. Là, ils vont te dire, tu sais quoi, ouais, assis-toi, frère. T'as vu, ils ont même mis les chaises. Ils ont même entre... Bon, là, vous voyez pas trop, mais bon, t'as compris, regarde. La terrasse, elle est vide. Regarde. Les chaises, elles sont rangées. Ah, c'est du jamais vu, frère. Pareil, il y a son père. Bon, au moins, on aurait pu descendre... On aurait pu descendre les Champs-Élysées en voiture. Après, soyons réalistes, la famille. Les Champs-Élysées, c'est un axe qui draine tellement de monde, tellement de flux, tellement de voitures, tellement d'argent, qu'ils ne peuvent pas le fermer comme ça. Ça, c'est logique. Donc, quand même, fermer les champs, c'est quand même très rare. Donc déjà, voilà. Maintenant, pour y arriver en passant par à droite à gauche, oui, on peut y arriver. Tu vois, regarde, il y a des tables, hein. Il y a des tables de vide. Hein. C'est pas... Là, la terrasse, vous croyez qu'il y a du monde. Dedans, je le vois d'ici, c'est vide. Et là, il y a de la place. Hein. Genre, regarde, là, il y a une belle table de 4. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est peut-être qu'ils ont réservé. Tonton, il est 21h, personne va manger à 21h. Open the road. Regarde. Merde. Putain, c'est vide. Regardez, la famille, c'est vide. Même les danseurs de TikTok, normalement, là, qui sont là, t'as une foule. Là, il n'y a personne. Ah, ils ont refait ce segment. Voilà. C'est triste hein, de voir tous les cinémas qui ferment, regardez. Moi quand j'étais, enfin même pas quand j'étais petit, jusqu'à là il y a quelques années, le dimanche j'allais toujours en famille au Cinoche, c'est une espèce de rituel qu'on a. Et ben maintenant les cinémas sont fermés parce que bon les gens maintenant ils préfèrent rester chez eux et regarder tout à la télé en cartonnant bobonne, mais je le comprends, je le fais aussi. Hein. Putain la mébarre, je suis choqué frère, de tant de beauté. Bon, est-ce que ça vaut le coup qu'on pousse jusqu'à la Concorde? Moi, je trouve que ça sert à rien. De toute façon, on peut pas y aller. Là, pour le coup, vraiment, on peut pas y aller. Regardez, là, il y a un barrage, c'est complètement piétonnisé. Voilà. Là, il y a un barrage, donc c'est mort. Là, vraiment, tu peux être qui tu veux, ils te diront, on va te faire foutre. Par contre, l'avenue Montaigne, RAS. Putain, lui, il fait un tour du monde, frère. Ouais, bah écoutez, c'est pas... Enfin... si, putain, ça me gèle les yeux coups, là, le siège réfrigérant. Ici, à gauche, ils ont fermé pour accéder à Place François 1er. Place François 1er, que vous connaissez, la famille. Donc ça, déjà, là, c'est fermé, mais on n'a pas d'intérêt d'y aller. Se balader un peu dans le 8e... Ah, tiens. Eh ben, on va pas avoir le choix. En fait, tout ce qui est... Ah, regardez là-bas. Regardez, attendez, 2 secondes. Regardez là-bas. Tout ce qui est accès à la Tour Eiffel, sur les quais, etc., vous le voyez comme moi je le vois, c'est vide au fond. Là où il y a la flamme de Lady Di, que Dieu ait son âme, c'est vide de chez vide. Donc là, on peut pas aller. Il n'y a qu'un vélo, regardez, il n'y a qu'un vélo qui passe. Donc en fait, vraiment, ouais, ils ont laissé les Champs-Élysées circulables parce qu'il faut bien que ça circule et que les gens aient quelque chose à faire. Mais par contre, si tu veux aller plus loin que ça, je pense dans les points beaucoup plus stratégiques, ouais, là, faut oublier, ça sert à rien.
Donc du coup, ça nous oblige, nous, à reprendre sur la droite. Et voilà. Attendez, parce que le policier me regarde fixement dans les yeux comme un Rottweiler. Belle Huracan et belle Porsche Taycan. L'avenue. Voilà. Je vous rassure, j'y mets pas un pied. Voilà, hein, on est là. Le beau range sport. Lui, il vient du Bahreïn. Bahreïn. Et là, putain, c'est vide, regarde. Il n'y a personne. Par contre, c'est propre. Normalement, c'est pas aussi propre. Hein. Normalement, c'est dégueu ici. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais là, ça va, c'est propre. On en a toujours un qui gâche la fête en se garant n'importe comment, frérot. Mais vous avez compris le procédé. En vrai, je pense que la tour Eiffel, on pourra pas la voir. Vas-y, papa. T'es en scooter, profites-en. Là, on peut pas aller regarder à gauche. Toujours barrage. En fait, ouais, je pense que... ouais, je pense que tout ce qui est... ouais, c'est baisé, en fait. En fait... Champs-Élysées, c'est bon. Trocadéro, c'est pas bon. Se balader un peu pour aller vers les quais, pour ensuite aller à la Tour Eiffel, etc., c'est pas bon non plus. J'aurais bien voulu voir les quais vides, en fait. Tu vois, ça, j'aurais vraiment voulu le voir. Parce que pareil, je pense que les commerces qui sont sur les quais, parce que on dira ce qu'on veut, dîner ou déjeuner sur les quais comme ça, c'est sympa, tu vois. Bon, là, il y a Zeb. Mais en vrai, bon, c'est pas dramatique de bouchon, parce que bon, là, c'est vrai que oui, là, je suis à l'arrêt, mais je m'attendais finalement, je m'attendais à ça. Ouais, en vrai, je m'attendais à ça. Je suis pas déçu et je suis pas genre waouh, trop bien, regardez. Non, en fait, je m'attendais à un Paris bourré de flics, mais ça, c'est normal. Il y en a encore deux là qui passent devant moi. Ça, c'est complètement normal et c'est Dieu merci, il en faut. Ça, c'est évident. Je m'attendais à des rues bloquées partout, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussitôt, donc une semaine pile avant les JO, tu vois. Maintenant, on va essayer de... ouais, c'est mort en fait. Parce que même si là, je prends l'avenue Georges... ah bah oui, mais je vais être baisé de toute façon. Même si là, je prends l'avenue Georges V pour ensuite remonter sur l'Alma, ensuite sur Président Wilson pour arriver au Trocadéro, je vais retomber sur les frangins qui m'ont interdit de passer là. Donc même pour rentrer chez moi, c'est la merde. La seule solution vraiment là qui s'offre à moi tout de suite, parce que vous avez vu, les quais sont complètement fermés, je ne peux pas y aller, c'est de remonter par la rue François 1er pour ensuite prendre l'avenue Georges V, pour ensuite remonter les Champs-Élysées, prendre la place de l'Étoile et retourner avec Victor Hugo qui était ouverte comme on l'a vu, retomber dans les bouchons horribles et ensuite rentrer par le bois de Boulogne comme je l'ai fait, ou par le périph' parce que je vous l'ai promis. Mais hormis ça, il n'y a vraiment pas 36 000 solutions. Et de toutes les manières, je pense vraiment que tout ça est dans une logistique qui est vraiment pensée. Et donc du coup, bah, c'est mort. Regarde, là pour le coup, oui, c'est vrai que sur les champs, ça roulait. Mais alors là, on est complètement, quasiment à l'arrêt. Parce que justement, là pour le coup, regardez, enfin, vous voyez pas, mais sur la gauche, pour aller à avenue Georges V, pareil, il y a un barrage. Donc finalement, en fait, oui, tu as le droit de faire ton tour, tu as le droit de faire ton rond, mais pas plus, quoi. Donc là, du coup, comme j'avais prévu, il n'y a pas tant d'échappatoire que ça. Donc ce qui m'emmène à compléter mon rond, en fait. Donc à passer par la fin des Champs-Élysées et remonter. Je pourrais le faire par là, mais de mémoire, quand je suis passé par là, il y avait un barrage aussi qui était sur l'avenue d'Iéna, donc ça sert à rien. Oh là là. Une Diablo. Ah, tu verras pas ça tous les jours. Hein. Et moi non plus, je vois pas ça tous les jours. Oh là là, voiture de rêve, quoi.
Oh là 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 là, magnifique, magnifique. Il y a encore des gens qui ont les couilles de sortir ça, c'est magnifique. Et même en vélo, hein, même en vélo, en moto, en ce que tu veux, c'est pas facile en fait. Là, c'est vraiment pas facile du coup. Donc on a complété notre rond, si vous voulez. Là, du coup, se refaire une descente, ça sert à rien. On va simplement remonter. Mais voilà, là, on est de retour sur les Champs-Élysées. Mais tu vois, il y a vraiment personne, malheureusement. Parce que là, c'est littéralement, normalement, c'est vraiment bondé de monde. Et combien de gens traversent, etc. Normalement, c'est le triple, le quadruple. Là, il n'y a rien, regardez. Il n'y a rien, les terrasses, elles sont pas pleines ni quoi que ce soit. Ça, je pense que bon, écoutez, j'espère, en tout cas, j'espère pour les commerçants que dans la semaine qui suit et pendant les JO, ça va cartonner pour eux et qu'ils vont avoir plein de clients. Parce que s'ils se mangent un été comme ça, surtout qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne se sont toujours pas remis du confinement, bah franchement, je leur souhaite vraiment de faire un carton et de renflouer les caisses, hein, parce que là, ça fait repas. Mais bon, écoutez. Là, du coup, très simple. À gauche, on remonte les champs, on arrive sur l'étoile. On va voir où est-ce qu'on peut aller. Et puis, on refermera notre cercle. Et on terminera par le périple. Le périple aussi. Donc là, sans problème, on reprend les Champs-Élysées. Le beau feu rouge qui nous a fait, lui, là-bas. Et on m'a rentré dedans. Eh ouais, frérot. L'autre contresens, feu rouge, quoi. Encore un champion, frérot. Voilà. Rien de spé. Ah, il y a le signe, le logo des JO qui est sur l'arc de triomphe ici. Voilà. C'est pas... Il n'y a personne. Il n'y a rien. Et pourtant, je vous jure, la famille, c'est le dernier week-end avant les JO. Normalement, c'est blindé, regardez. Regarde la terrasse là-bas, elle est vide. Ouais, c'est pas foufou. C'est pas très foufou. Là aussi, là, le domag. Putain, c'est vachement vide. Ah bah regardez, on va faire un autre truc quand même. On va prendre l'avenue Tilsit et machin là, celle qui, en fait, pour ceux qui ne savent pas, là vous avez le rond-point de l'Étoile, d'accord. Bah, si t'as pas envie de le prendre, ce que je peux comprendre, tu peux prendre les rues qui sont adjacentes. En fait, ça fait tout le tour. Ça, généralement, tu le prends quand t'as pas envie de te fatiguer sur l'Étoile. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Elle est mignonne, sa petite bécane. C'est quoi ça comme moto, la famille? C'est une Yamaha, mais c'est quoi? Bref, allez, on est parti, frérot. On va faire comme la Hyundai qui est au fond, ou la Toyota. Toyota, pardon, excusez-moi. Ici, lui, vas-y. À droite, à gauche, c'est bon. Personne ne veut passer ici, les piétons, ils y vont. Vas-y, Habibi. Vas-y, frérot. C'est quand même ton droit. Ok, on va pouvoir y aller. Hop. Bah écoutez, franchement, il n'y a pas grand monde, quoi. Il n'y a pas grand monde. Là, on pourrait. Oui, de toutes les manières, c'est pas tout Paris qui est fermé. C'est simplement des zones. Mais oui, maintenant, en pleine semaine, c'est sûr que le fait est d'avoir les quais qui sont filtrés à ce point, parce que j'avais lu quelque part, si je dis pas de conneries, qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivaient pas à avoir le QR code. Évidemment, quand on fait les choses bien, on les fait jusqu'au bout, ça c'est français. Mais comment le mec qui va bosser, enfin ça doit être infernal, quoi. Bon, écoute, on verra bien. Donc là, très simple, on continue de faire des croisements jusqu'à arriver au croisement Victor Hugo, parce que Kléber était fermé. Iéna aussi, donc on va prendre Victor Hugo. Et c'est bien pensé parce que Victor Hugo, c'est l'artère qui va nous ramener au bois de Boulogne. Donc finalement, ils ont dû condamner toutes les autres artères et laisser l'artère pour sortir de Paris. Voilà. Donc quoi qu'il, oui, c'est bien pensé, mais ça, j'avais pas de doute là-dessus. Et c'est pas une passoire, hein, vous l'avez très bien vu.
Ça c'est nouveau, putain, tous ces petits machins là. Bon là il y a un putain de barrage. Et là sinon ça circule normalement. Et tu vois, encore une fois, j'arrête de parler de ça parce que c'est saoulant. Mais regardez la terrasse. Regardez la terrasse, la famille. Regardez aussi cette terrasse. Pourtant c'est un tout petit bar. Là aussi regardez la terrasse. Oh la vache, on va mettre tellement de temps à s'en remettre de ce truc. Alors, Grande Armée, alors c'est pas bouché, mais t'as des flics qui sont en faction partout. Bon, c'est très bien, c'est normal ça par contre. On pourrait très bien prendre à droite. Ouais, on pourrait le faire. On pourrait prendre... Ah oui, on pourrait le faire. Prendre à droite pour activer le périph'. Mais moi j'aimerais quand même me chercher à manger. Ah bah faut joindre l'utile à l'agréable, la famille hein. Donc attendez, j'arrive. Je vais faire ma commande. Ouh là là, y est. Attends 2 secondes, toi mon ref. Commence pas à forcer les gens. Hop. Hop. Ouais, là techniquement avenue Foch, on pourrait dégager sur la droite. Mais non, mais on peut pas. Enfin on peut hein. Mais là, ça servira à rien. On va quand même regarder si avenue Foch, on peut le faire quand même. Alors, avenue Foch, qu'est-ce que ça nous dit? Avenue Foch, ça nous dit que c'est complètement OK. Ouais, en fait, tu peux sortir, mais pas rentrer. D'accord. Ouais, c'est à peu près ce que j'avais vu, ce que j'avais compris. OK, donc là, on rebascule sur Victor Hugo. Donc, sans encombre, hein. Voilà. Ah, il avait sa tête sortie comme un berger allemand, miskin. Bon, bah, il n'y a rien de fou. Hein. Ce que je vais faire, la famille, c'est que je vais quand même me commander à bouffer, attendre ma commande, et puis après, je vous ferai le périph' en rentrant, comme promis. Bon, allez, on va rentrer, attaquer le périph'. Je comprends pas, on vous a fait des pistes cyclables qui est juste à gauche, frérot. T'as abusé un peu, là. Alors, périphérique, qu'est-ce que ça dit ? On va prendre le périph', la famille. Donc ouais, pour sortir, il y a 0 souci. Hein. Mais ouais, par contre, te taper une journée pour traverser Paris avec les embouteillages, même si tu as le QR code, même si tu travailles, même si c'est ce que tu veux, même si tu as les autors, le temps de passer à tous les barrages, là encore, j'ai pas forcé, tu vois, il y avait personne au barrage, ça a duré 2 minutes. Mais imagine si tout le monde fait comme moi, frérot, tout le monde essaye de douiller, ça va être atroce, quoi. Périphérique, la famille. Donc là, il y a bien écrit le panneau. Voie de gauche réservée aux Jeux Olympiques. Putain, quel pute ce mec, lui, là. Connard, va. Les nouveaux radars, regardez les radars. Wow. En fait, ils flashent ceux qui vont à gauche, 135 € d'amende. Donc la voie de gauche, c'est celle réservée. C'est celle réservée aux Jeux Olympiques. Mais regardez l'interfile des 2 roues maintenant. L'interfile de 2 roues, elle est là maintenant. Qu'est-ce que c'est dangereux pour eux, Seigneur, même pour nous. Hein. Ouais, bah écoutez, en gros, pour le périph', bah voilà. Maintenant, j'imagine pas la gueule du truc, mais j'imagine pas la gueule du périph' le lundi matin, mais ouais, là, ça allait. Hein. Là, du coup, vous allez reconnaître, on va déboucher à Neuilly. Puis après, moi, je trace tout droit et je rentre chez moi. J'ai un gravillon dans mon pneu, ça me rend hystérique.
Ah, maintenant, même là? Ah ouais, d'accord, donc la ligne de droite, c'est pour les JO aussi. Oh là là. Ah oui, exact, il y a écrit. Ok. Donc en fait, là, regardez, là à droite, vous avez écrit Paris 2024. Et là, c'est nous. Enfin, c'est notre voie, quoi. Oh là là, c'est vide, regardez. Oh. Alors. Ouais, bah voilà, hein, la voie réservée est là. Avec de la police partout, mais ça, comme je vous l'ai dit, tant mieux. Un petit retardataire. Puis là en face, vous avez la Défense, la famille. Et ces fameux souterrains, pour ceux qui ont la ref. Mais nous, ça nous intéresse pas, parce qu'on va prendre le tunnel et rejoindre l'A86. Qui à cette heure-ci, ça devrait rouler comme jamais. Putain, il y a des policiers partout, partout, partout. Oui, désolé, ça va. Ah, je me suis un peu écarté de la voie. C'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me faire un procès? Ah. Oulala. Ah bah oui, hein. Ah oui, même là! Oh là là! Même là, la voie! Oh, c'est chiant! Ah oui, donc en fait, tout est réduit à 2 voies maintenant. Oh là là, le bourbier! Non mais attendez, parce que là, vous vous rendez pas compte que même en temps normal, ça roule pas. Là, ici, là. Même en temps normal, ça roule jamais. Donc maintenant, si en plus de ça, tu nous as haché une voie, ouais, c'est mort. Oh non, moi, je viens plus. Hein. Stop. Par contre, je suis choqué, le nombre de flics, papa seigneur. Je savais pas qu'il y en avait autant. Bah, cela dit, comme je l'ai dit, tant mieux. Hein. D'ailleurs, force à eux. Hein. C'est pas pour faire de la suçade, hein, parce que moi, vous savez très bien de quel bois je me chauffe. Mais honnêtement, vraiment, grosse force à tous les fonctionnaires de l'État, hein, les flics, les ambulanciers, le SAMU, les pompiers, etc. Vous allez en chier, les gars. Force à vous. Hein. Oh là 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 là. Et puis même, on oublie aussi, frère, mais tous les éboueurs, enfin tout le monde. Vous, force à vous, parce que là, franchement, c'est un vrai bourbier dans lequel vous êtes malheureusement. Donc vraiment, force à vous. Et voilà. Puis la famille, on va s'arrêter là parce que bon, bah ça y est, hein, là ça roule. Hein, moi, je rentre à la maison, donc rien à signaler. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bon, on est passé devant le couteau le plus aiguisé du tiroir. Casse-toi. Oh là là, mais barre-toi. Rouler comme ça, là. Il n'y a pas à rouler comme ça. Roule, frérot, roule, vas-y. Il est pas là, le radar, il est au fond. Oh là là, roule un peu. Fais-toi plaisir. Régale-toi. Il est pas là, le radar, il est là-bas. Donc, je vous disais, la famille, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bon, j'ai essayé de faire quand même de mon mieux, hein, ça change, le radar est là, hein, d'ailleurs, au fait. Hop, à 70, il est là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne semaine de taf ou de vacances, ça dépend de ce que vous faites. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!